En pleine nuit, peu avant 3 heures du matin, les députés israéliens se prononcent. Votée à 61 voix pour et 52 voix contre, la clause de contournement passe en première lecture. Un texte qui permet à la Knesset de revoter une loi invalidée par la Cour suprême à la seule majorité de 61 députés sur les 120 que compte le Parlement israélien. Reste encore plusieurs votes avant l'adoption définitive du texte en commission des lois puis en deuxième et troisième lecture en plénière. Plus tôt dans la soirée, la Knesset a voté en première lecture à 61 voix contre 59 un autre projet de loi visant cette fois à empêcher la mise en incapacité du Premier ministre israélien. Un texte qui empêchera la Cour suprême de délibérer sur une éventuelle mise à l'écart du Premier ministre. Il n'y aura que deux façons de démettre un chef de gouvernement de ses fonctions, soit de sa propre volonté, soit une incapacité physique ou mentale. Et si la suspension du Premier ministre était demandée par des parlementaires en opposition à la décision du gouvernement, une majorité de 90 députés sur les 120 que compte la Knesset sera nécessaire pour valider sa destitution. Il n'existe aucun pays où un tribunal peut imposer la destitution d'un Premier ministre. Nous ne laisserons aucun fonctionnaire de la justice provoquer une révolution. Nous protégeons la démocratie. Une loi vivement dénoncée par l'opposition qui a décidé de boycotter les prochains votes de la Knesset. La loi de la mise en incapacité du Premier ministre vient d'être votée en plénière. Il ne s'inquiète pas de la sécurité, il n'y a pas d'éducation gratuite, pas de lutte contre la vie chère et pas de réponse au prix de l'immobilier. L'économie et la sécurité s'effondrent, cette loi est inutile, Benjamin Netanyahou est déjà incapable de gouverner. La coalition a donc accéléré la mise en place de ces réformes, malgré les critiques de l'opposition et de la communauté internationale. Le président israélien Yitzhak Herzog espère, lui, toujours parvenir à un consensus pour arrêter le processus législatif actuel, le qualifiant de menace sur les fondements de la démocratie. Le chef de l'État devrait présenter son plan de compromis dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.